Salut, je suis Rodrigo Zerus, le responsable des solutions de voix pour Digital Business ICT. D'accord? On va commencer tout de suite. Vous savez, quand vous avez un appareil téléphonique, la première chose à faire, c'est regarder le livre d'installation. D'accord? Je ne vais pas regarder le livre maintenant, je vais juste vous donner les points essentiels qui sont dans le livre. Et c'est la chose que je demande à toute personne qui vend un produit nouveau, c'est de diriger la personne au guide d'utilisateur. Ok? Pour ce téléphone, comment on l'installe? On tourne le téléphone un petit peu, on ouvre le compartiment, on regarde qu'il y a la carte SIM qui est insérée, que je viens juste d'insérer. Comment vous insérez ça? Vous suivez la ranure, mouvement vers l'intérieur, insertion de la SIM, mouvement vers l'extérieur, c'est pour faire sortir la SIM. Pour la batterie, vous connectez, les connecteurs sont insérés ici, et après vous prenez la batterie à ce que ça s'asseye bien dans le compartiment, et c'est fait. Voilà, aussi simple que ça. Ici, vous connectez le headset et vous faites suivre juste pour la commodité du headset quand ça va s'asseoir sur la table, et vous tournez. Et voilà, nous avons le téléphone. Regardons les touches rapidement. Ici, c'est pour allumer et éteindre. Ici, c'est pour voir les messages. Le Hot Message, en fait, un bouton qui devrait être programmé par défaut, mais qui n'est pas programmé pour le moment. Ça n'a aucun effet. Le redial, c'est juste pour vous marquer un numéro, le dernier numéro que vous avez appelé. Le flash, c'est pour, par exemple, vous recevez un appel qui est en attente et va mettre automatiquement l'autre personne euh, avec qui vous parliez en attente pour recevoir le second appel qui vient sur la ligne, si vous avez bien sûr le call waiting. Et le mute, si vous êtes en train de parler au téléphone, vous ne voulez pas que l'autre personne entende ce que vous dites, vous n'avez qu'à presser sur ce bouton qui est mute, aussi simple que ça. Et puis le speaker, bien sûr, c'est pour activer le speakerphone qui est très puissant. D'accord? Je pense que je l'aime beaucoup. Ok, le on-off, essayons de mettre en off. Là, le téléphone va s'allumer. D'accord, je dois connecter rapidement. Ça me demande de connecter. Je vais connecter. Je vais connecter à la source. Juste un instant, je connecte à la source. Ok, la source d'électricité. Juste un instant pour moi de connecter. Ok, c'est presque bon. Juste quelques minutes de connecter. Voilà. D'accord. Voilà, c'est derrière que je connecte ça. Ok. Je m'assure que c'est connecté. Voilà. Maintenant c'est connecté. Le téléphone s'allume. Ok. Ok. Et puis je peux presser le bouton qui est power qui va l'allumer. Voilà. Comme je l'avais dit tout à l'heure. Ok, ne vous inquiétez pas pour ce petit code que demande. C'est juste moi-même qui ai mis un peu de sécurité. Ok. Une fois que c'est bon, ça entre avec celui-là. Ok. Voilà. Donc, comment vous opérez, comment vous pouvez commencer à utiliser ce téléphone? Vous pouvez marquer un numéro. C'est simple de le faire. Essayons de marquer un numéro, par exemple. C'est le...
Ok, une fois que vous marquez le numéro, vous n'avez qu'à presser sur le bouton ici, speaker, et puis ça marque le numéro. Vous pouvez regarder l'écran et automatiquement ça sonne. Comme vous pouvez entendre le son. D'accord? Voilà. Et Votre appel a été transféré à un centre de messagerie vocale. pour recevoir l'appel, c'est la même chose. Vous n'avez qu'à marquer le numéro. Ok. Si vous marquez le numéro, vous allez voir dans l'écran que l'appel arrive. Ok. Il me demande est-ce que j'accepte ou bien j'accepte. Et puis je peux parler. Je suis sur speaker par exemple. Voyez. Si je ne peux pas utiliser speaker, je n'ai qu'à prendre le headset pour commencer à parler. Et vous regardez l'écran que il me met A. A veut dire dans l'écran qu'il y a un appel qui est actif. Et puis ça me donne combien de temps qui s'évolue pendant que l'appel est en cours. Okay? Si je veux juste parler directement à la personne, je n'ai qu'à prendre le headset, pas headset en fait, le handset, et comme ça je peux parler sans aucun problème. Tout à l'heure j'étais sur speaker, je vous ai dit tantôt que j'étais sur speaker. Et une fois que je remets, l'appel est coupé. Tout à l'heure j'ai dit que je pouvais avoir un appel en attente avec le bouton flash par exemple. Si pendant que j'étais au téléphone, quelqu'un d'autre m'appelle, je vais juste demander à la personne de m'attendre un petit peu. Je presse sur le bouton flash et puis je pourrais prendre l'autre appel qui est arrivé, toutefois que j'ai le call waiting qui est activé. En fait, comme vous pouvez voir, le téléphone est assez simple à utiliser, il n'y a pas grand chose, il n'y a rien de compliqué. Je vous encourage à... autre chose que je n'ai pas dit, c'est que vous avez option à recharger ce téléphone à partir du câble, un câble USB. Vous voyez, vous avez l'habitude de voir des câbles USB comme par exemple ce qu'on utilise pour les imprimantes. Vous voyez, vous pouvez utiliser ça aussi avec le téléphone et connecter ça au computer. Voilà, et ça va recharger le téléphone. C'est un autre moyen de bien recharger le téléphone sans avoir de problème. Je pense que ce sont ces options qui sont disponibles pour ce téléphone. Autre chose qu'on n'a pas un petit peu regardé, c'est juste si vous voulez voir les messages, vous avez le menu. Ça c'est pour la navigation, c'est le bouton ici veut dire c'est pour select, ici c'est pour faire arrière, ou bien sélectionner arrière. Vous pouvez toujours, ça c'est vers la droite, mouvement vers la droite, mouvement vers la gauche, en haut, en bas. Vous voyez, ça c'est le bouton de navigation. C'est comme si c'était votre cellulaire. C'est le même concept, la même logique à utiliser. C'est un peu intuitif dans ce sens. Okay? Donc vous pouvez voir les appels, le call history ou bien les historiques des appels. Vous pouvez aussi, autre chose assez intéressante avec ce téléphone, ça c'est juste pour la gestion de la batterie par exemple. Hein. Vous pouvez aller à Organizer, ok? Vous dites, bon, si c'est chez vous, ce téléphone se trouve, vous pouvez toujours mettre en alarme si vous n'en avez pas. Vous pouvez programmer à ce que le téléphone, par exemple, s'allume automatiquement à 8h du matin, parce que c'est l'heure de votre bureau. Vous pouvez aussi programmer que ça se ferme automatiquement pour économiser la batterie. Il y a une calculatrice, il y a un calendrier aussi, et vous pouvez aussi regarder l'heure d'autres pays juste en allant sur Global Time. Et il y a la partie jouet, si vous voulez, je vous dis cela un petit peu. Et en fait, la fonction de radio, en fait, ce n'est pas aussi performant comme on le souhaiterait, mais ce n'est pas vraiment une fonctionnalité à encourager pour ce téléphone. L'important, c'est que ce téléphone sert bien à recevoir et placer des appels et des SMS. Et c'est facile d'utilisation pour accrocher au mur ou bien mettre sur votre bureau à une petite hauteur qui est assez commode pour votre cou. Et si vous voulez juste retourner à l'écran principal, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton on-off again et puis ça vous remet sur l'écran principal.
fait, c'est tout. La vidéo ne veut pas tout avoir. Vous savez, ça consomme beaucoup, ça prend beaucoup d'espace, surtout pour préparer. Référez-vous au guide d'utilisateur qui vient ou demandez au client de se référer au guide d'utilisateur. Juste pour résumer, ce téléphone, c'est juste pour l'avoir. Le téléphone Combo, c'est un téléphone multimédia qui n'est pas du tout dans la même gamme que ce téléphone. C'est pour cela que c'est un peu plus cher que ce téléphone. Le Huawei B268, c'est presque comme le Combo. Lui, il accepte d'être connecté à un PBX et pendant qu'il donne l'internet Wi-Fi ou bien câblé, c'est-à-dire si vous avez un routeur, vous pouvez connecter. Mais ce téléphone, lui, la seule chose qu'il fait, c'est juste permettre de recevoir des appels, placer des appels, recevoir des SMS, des fonctionnalités basiques. Mais si vous avez besoin d'un téléphone multimédia, vous n'avez qu'à penser au téléphone Business Combo. C'était tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je suis toujours à votre disposition. Et surtout, on continue à travailler pour vous donner de meilleurs produits juste pour répondre aux attentes de notre population, ou bien nos clients, je dirais. Merci, au revoir et à bientôt. Bye.